Est-ce que vous avez vu cette photo? D'abord, je vais mettre pour vous la photo. Vous avez vu cette photo? Donald Trump et Tshisekedi. Vous avez vu ça? Ou bien c'est Kalonji qui vous donne ça? Oui, je vous pose la question. Est-ce que vous avez vu cette photo ici, vous là? Donald Trump et Tshisekedi. Vous avez vu ça? Maintenant, je vous ai montré ça. Regarde en bas un peu. Qui sont là en bas? Paola White avec Tshisekedi, avec Donald Trump, avec tous les autres là, les pasteurs de construction là-bas, et Tshisekedi et Donald Trump. Vous avez vu ça? Moutayamba moule moutanda. Tout c'est bon. Nous sommes dans le bon, makasi. Ouais, non, je sais qu'à Pessi Binokanda, mais je dois vous expliquer, non? Je sais qu'il n'y a pas la peur, Mais, Yangwan, Trump a dit, hey, Muntu Chama, yo, quand je l'ai dit, Muntu Chama. Oui, c'est moi, Muntu Chama. Hey, ça va bien. Bango, yo, baza, wana, bazo, prier. Ensemble là-bas. Toi, tu viens, vous jouez avec la vie, vous autres là. Je ne sais pas si vous connaissez la politique. Les décideurs, c'est celui qui est là-bas que je vous ai montré là. C'est lui qui est la branche exécutive des États-Unis. S'il dit déjà au Speaker of the House que this is the man, bon courage. Vous pouvez venir raconter qu'on sort. Il est tard. La Sénéco est en retard de beaucoup de temps. La Sénéco devait venir il y a très longtemps. La Sénéco est entrée dans les histoires de haine. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Ils étaient dans le truc de haine. Au lieu de ça, ils ne comprenaient pas. Maintenant, lisons Tshisekedi. Lisons, je suis là avec vous. Lisons. Qu'est-ce que vous dites encore là, Tshisekedi? Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, a effectué ce lundi 9, hier, 26, une visite de travail à Luanda à l'invitation de son homologue João Manuel González Lorenzo, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine. La visite s'est tenue en présence de Faure Gnassingbé, président du comité de la République démocratique togolaise, du conseil de la République togolaise et les médiateurs désignés de l'Union africaine. Et de Olusegun Obasanjo, membre du panel des facilitateurs de l'Union africaine. Il dit, dans la continuité des efforts diplomatiques déployés sur la situation en RDC et dans la région, ils ont réaffirmé la priorité d'un cessez-le-feu inconditionnel. Voilà pourquoi, des fois, vous devez écouter Kalonji pour comprendre. L'homme là qui a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'on puisse aller à l'Union africaine. Nous connaissons l'Union africaine qui sont des voleurs, des bandits. Et comme Kagame s'était importuné de le João Lorenzo, moi je vous dis la vérité, Lorenzo a dit Kagame, oui, Lorenzo a Muntu, Ayebi qui est Muntu a tout ici. Ayebi, Alinga été, bon matabok za bongo. Ayebi, je m'approprie de cette histoire ici. Je suis président de l'Union africaine. Mais quand on dit l'Union africaine là, Yangoy, bon l'Union africaine, c'est ça Lorenzo. Donc même ce que l'individu a dit dans la salle, je sais que oui, j'étais déjà en Angola, je suis parti, j'ai vu l'Union africaine comme ils ont recommandé. Donc c'est que nous les avons tellement eu dans le niveau à Kosakanate. Baza bloqué dans le niveau moko que Kagame même a dit go to hell. Na monique bakanyinga na kingo. Lorenzo est là-bas. Cholle vous a dit que Lorenzo a dit que non. Ça va, ok. Cholle lui-même a dit à Lorenzo, nous ne voulons pas nous-mêmes diriger cette histoire-là. Ce n'est pas seulement à nous de diriger. Lorenzo est parti dire que non, ils ont dit qu'ils ne veulent pas diriger, n'importe qui peut diriger. C'était fini. Au moins, les Bouzobana, oh non, ce n'est pas seulement nous, là, c'est nous qui pouvons diriger, c'est n'importe qui. Et puis, si Lorenzo fait maintenant les rapports, l'Union africaine est impliquée dans Makambo Congo, Nenge va proposer, les États-Unis proposé, nous sommes impliqués, il y aura un dialogue intercongolais entre les Congolais eux-mêmes. Mais ceux qui ont tué les gens seront punis selon la loi. Les États-Unis vont dire oui, l'Union africaine est impliquée, avançons. Maintenant, les Lorenzo là disent ça, ils ont réaffirmé la priorité, français, ils ont réaffirmé la priorité d'un cessez-le-feu inconditionnel. C'est une priorité. La nécessité du respect des véritables engagements souscrits et ont donné mandat à l'Angola de mener des consultations avec toutes les parties congolaises intéressées en vue d'un dialogue apaisé, conduit. Ce dialogue-là sera conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution. Je pose la question, dites-moi un peu. Vous n'avez pas entendu ça? Lorenzo va voir tout le monde, donne-leur les invitations. Les Congolais entre nous qui veulent venir, je pose la question. Mais ça sera selon la Constitution du Congo. Parce qu'ils ont dit qu'on respecte la Constitution, non? Il y a déjà la Constitution. Or, quand on parle de la Constitution, les garants des institutions, là, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui va dire que toi, tel, fais ça. Vous comprenez un peu à quel niveau on les a eus? Pourquoi les gens tremblent et vous paniquez? Il faut venir chez nous, on va vous enseigner la politique, on va vous enseigner ça. Donc, c'est Tshisekedi qui est le garant. Dans la Constitution dont il parle de lui. S'il y a un dialogue, ça sera Tshisekedi qui va diriger ce dialogue-là. C'est ça la Constitution du Congo. S'il est empêché, il peut nommer Kalonji. Kalonji, allez, va, fais la réunion. Lorenzo, lui, va seulement voir qui veut venir. Tout le monde qui veut venir là, va venir. Maintenant, je profite. Quand tu viens, sache que tu n'as pas tué au Congo. Oui. Parce qu'on dit que dans le respect des institutions de la République, les institutions de la République, il a parlé aux ambassadeurs pour leur dire, on doit honorer la mort, respecter la mort de nos Congolais de l'Est là. C'est lui qui a été impliqué pour leur tuerie, ne sera plus dans cette histoire-là. Donc même Lorenzo sait que je dois respecter la Constitution du Congo. Il va donner des invitations à qui? Franck Diongo a besoin d'invitation. Mbango a besoin d'invitation. Hey! Maintenant, je vais vous informer que les jours qui viennent, vous verrez les gens commencer à fuir parce qu'ils veulent venir entrer dans les trucs là. Ils vont quitter la rébellion. C'est lui qui n'a pas tué.
C'est lui qui n'est pas impliqué. Mais Franck Diongo, je crois qu'il faut refuser parce qu'il a appuyé la rébellion. Il a accepté qu'on tue les Congolais. Donc s'il a fait qu'on tue les Congolais, il ne doit pas venir. Moïse Katumbi a accepté qu'on tue les Congolais et il a supporté la rébellion. Il ne doit pas venir. Kabila ne va pas venir parce que lui-même, il est le propriétaire. Tshisekedi nous a dit, Mokolo Boro Yezandeye. Vous avez compris? Donc nous aurons le dialogue entre Congolais. En fait, ça sera l'union sacrée ou bien l'union sucrée qui va faire la réunion, oui. Et puis ils vont changer la constitution parce que vous avez demandé qu'il change, c'est vous, oui. Et puis il va changer. Et comme dans les réunions, c'est suggéré qu'il faut qu'il change sur les histoires des mines, il faut qu'on change les codes miniers, beaucoup de choses, des enfants dans les mines, tout ça, la constitution, il faut qu'on change, qu'on mette la voie Bakajika qui doit protéger les terres des tribus congolaises et puis qui donne le pouvoir au gouvernement de gérer ces terres avec les Américains qui sont impliqués. Donc vous comprenez que sur les acquittés comme Makassi. Le Rwanda, goodbye to you. Vous voyez qui, hein? Vous avez compris? C'est clair. C'est ça la vérité. Je peux le dire simplement, mais c'est comme ça. Et vous devez comprendre que c'est comme ça. Qui est des accords de paix. Bon, ça c'est qui? Bon, mettons un peu ça. Qu'est-ce qu'on dit là? Suivons un peu. Des négociations en cours, des promesses de cessez-le-feu signées à Washington et des discussions à Doha. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les combats ne cessent pas, ils s'intensifient. C'est dans ce contexte que nous recevons ce soir Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement congolais. Patrick Mouyaya, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci. Alors Doha en décembre, l'accord de Washington a été signé. Ensuite, il y a les discussions de Doha qui sont toujours en cours au Qatar avec les différentes parties. Mais sur le terrain, je le disais, toujours pas de paix en vue. Comment est-ce que vous expliquez cette différence entre les mots et la réalité? Écoutez, je crois que cette question, il faut la poser au président rwandais, le père du M23, parce que comme vous le savez, toute idée de retour de la paix est une idée qui contrarie ses intérêts économiques, parce que la vraie motivation de cette guerre, c'est une guerre de pillage. Mais vous avez vu récemment que tous les mensonges justificatifs, justement, de la présence de troupes rwandaises ont été chacun déconstruits. Et lui-même, il est passé aux aveux, reconnaissant de fait que son régime est un régime fondé sur des mensonges, lorsqu'ils ont reconnu pleinement la coordination qui existe entre le Rwanda et les M23, en réalité entre père et fils. Il est donc évident que s'il persiste encore de violence aujourd'hui dans l'Est de la RDC, c'est de la volonté du président rwandais qui entretient justement son fils, le M23, dans les seuls desseins de poursuivre un processus de pillage de ressources dans l'Est de notre pays. Alors avant de parler du Rwanda, vous venez de le dire, fin janvier, le Rwanda a reconnu une coordination sécuritaire avec le M23. À vos yeux, c'est quoi? C'est la fin d'une hypocrisie? Écoutez, la question, est-ce que nous savions que le Rwanda est un régime assis sur le mensonge? Aujourd'hui, tous les pays de la communauté internationale qui le savaient, maintenant qu'il y a ces aveux qui ont été dits pour le droit international, il est important que des actions soient prises. D'autant plus qu'au-delà de cet engagement que nous avons vu, notamment du président américain ou de l'émir du Qatar autour de différents processus, il continue avec ce qu'il ne devrait plus faire normalement, parce que lorsque vous êtes sur la table, vous discutez pour arriver à la paix, vous ne continuez pas à massacrer de paisibles populations en utilisant de drones kamikazes, en utilisant tout ce qui est non conventionnel, en tout cas lorsqu'il s'agit des civils. Aujourd'hui, on a 300 000 déplacés au Burundi, plus de 1500 morts et 12 000 enfants qui retrouvent pas de famille. Vous voyez l'ampleur du drame posé par le président rwandais et ses supplétifs. Le Rwanda, justement, le pouvoir de Kigali justifie sa collaboration avec le M23 par la présence des troupes du FDLR sur le sol congolais. Ne pensez-vous pas qu'il est temps pour Kinshasa de cesser toute collaboration qui donne des justifications? C'est un autre mensonge, un autre prétexte recyclé. Si déjà lui-même, le président rwandais, a reconnu récemment le mensonge qu'il a proféré sur la présence de ses troupes, on peut bien comprendre la stratégie qui suit. Si nous avons été à Washington et que nous avons signé, c'est parce que nous avons convenu d'un plan qui série toutes les problématiques et nous avons fait un canevas qui permettait aux équipes de travailler, notamment dans le cadre des différents mécanismes prévus par l'accord, pour que ces questions puissent être réglées. Sur la question des FDLR, nous avons fait notre part et seul le Rwanda, et aujourd'hui c'est constaté, y compris par le médiateur américain, continue ses actions. Si vous vous référez à Sekadi, l'ambassadeur américain à New York, ou Sekadi, le secrétaire de Tarubio, il est évident que c'est le Rwanda le problème pour que la paix ne soit pas vite de retour dans la partie est de notre pays. Sur le terrain, de nombreux membres de la communauté Banyamulenge dans l'est du pays estiment être et vivre dans l'insécurité en raison des bombardements qu'ils subissent. Selon vous, leurs craintes sont-elles injustes? C'est aussi un autre mensonge. Je reviens de Washington, j'ai eu l'occasion de discuter avec les jeunes de la communauté Tutsi de Banyamulenge là-bas. Ils ont eu l'occasion de rediscuter avec le président de la République, il faut les écouter. Quoi qu'il en soit, cher Namouri, vous ne pouvez pas commettre de massacre sous le prétexte de protéger une communauté. Et la vérité, c'est que le massacre planifié à Uvira n'est pas arrivé parce qu'aujourd'hui, nos braves Ouazalendo et les FARDC, c'est ceux qui protègent le plus le membre de la communauté. Alors justement, quelles mesures concrètes mettez-vous sur le terrain pour protéger ces populations? D'abord, il faut savoir que le président de la République est le premier rempart contre toute forme de discrimination sur toutes les populations. Et parce que ces populations sont d'abord discriminées par le Rwanda, qui les expose vis-à-vis des autres communautés, nous prenons des mesures, notamment, je suis ministre de la Communication et des Médias, nous nous assurons que les discours qui sont tenus publiquement soient des discours qui favorisent l'unité et la cohésion nationale, et l'engagement du président de la République qui rencontre régulièrement le membre de cette communauté est une illustration que pour nous, y compris pour ces membres de la communauté, de rester engagés pour que le prétexte rwandais n'ait plus exister. Les Banyamulenge ont leur place en République démocratique du Congo et pas au Rwanda. Continuons de parler de ce qui se passe sur le terrain dans l'est de votre pays. L'aéroport où stationne une partie de l'aviation militaire de congolaise à Kisangani a subi une attaque de drone. C'était le week-end dernier. Le M23 a revendiqué cette Pourquoi attaque. parlez-vous du M23? Laissez-moi poser ma question. Est-ce une extension inquiétante du conflit qui se déroule? Écoutez, nous connaissons les intentions du père
le Rwanda et du fils l'M23, et à travers cet acte, parce que l'aéroport est d'abord, attention, un objectif civil. C'est dans la suite de ce que nous avons vu à Uvira, c'est un comportement qui est terroriste, d'ailleurs, le communiqué de l'Union africaine en dit long, mais pour ce qui nous concerne, nous avons pris des dispositions parce que nous connaissons les intentions pour assurer la protection de nos populations, et tous ces drones n'ont pas abouti aux résultats escomptés, contrairement aux annonces mensongères qu'ils ont faites. S'agit-il d'une expansion inquiétante? Bon, écoutez, nous connaissons les intentions. L'intention, ce n'est pas seulement d'étendre la guerre à Kisangani. Nous connaissons plus ou moins les plans, mais ils rencontrent en face une résistance portée par le président de la République et tous les Congolais, et ce sont des aventures qui sont vouées à l'échec. Alors en ce qui concerne un éventuel dialogue intercongolais, seriez-vous prêt à inclure toutes les composantes de la société congolaise, y compris le président Kabila qui a été condamné, je le rappelle, pour crime de guerre et trahison? Écoutez, d'abord, avant qu'on arrive à ces dialogues, pour nous, il y a des préalables. Si je peux me permettre l'analogie, nous avons un dialogue avec le père, le Rwanda, à Washington, avec le fils à Doha. N'oubliez pas que l'origine de la crise est d'abord sécuritaire. Pour nous, aujourd'hui, il y a une ligne rouge. On ne peut pas dialoguer tant que les troupes rwandaises sont sur notre sol, tant qu'on n'a pas un cessez-le-feu vérifiable, et tant que les engagements souscrits dans les cadres des processus de Doha et de Washington ne sont pas faits. Je rajoute que le président de la République a toujours montré sa disponibilité pour les dialogues, mais ce dialogue ne doit pas venir consacrer l'impunité, parce que c'est l'impunité qui est à la base de la répétition de ces différents actes que nous voyons. Et il est évident que dans les aventures du père et du fils, il y a des complices. Et il est donc normal, il est tout à fait normal qu'il y ait comme un processus de vetting sur la nature patriotique de certains pour nous assurer qu'ils ne viendront pas en complices, mais qu'ils viendront pleinement pour discuter entre Congolais. C'est un dialogue qui se tiendra en République démocratique du Congo et entre Congolais. Enfin, le prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie sera élu en novembre prochain. Ce sera lors de la grande assemblée de l'OIF, ce sera au Cambodge. Confirmez-vous que la RDC va présenter un candidat? Évidemment, je pense que la République démocratique du Congo est dans son droit, en tant que plus grand pays francophone, de présenter un candidat, parce que bien l'identité de cette candidature. Je crois que le moment venu, l'identité sera révélée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la francophonie, nous avons un projet, nous avons des atouts, nous avons l'avenir de la francophonie se joue plutôt en République démocratique du Congo, au regard justement de la quantité des locuteurs. Nous avons des plans et nous sommes sûrs que le moment venu, nous pourrons, à travers notre candidature, soumettre aux autres États membres pour donner une nouvelle dynamique à cette institution. Certains observateurs estiment qu'une candidature congolaise serait faite d'une certaine manière pour faire de l'ombre à une nouvelle candidature de la Rwanda. Écoutez, d'abord, il faut considérer que sur certains sujets, notamment lorsqu'on parle du français ou comme on parle de minerai critique, le Rwanda est un pays périphérique qui ne devrait pas normalement avoir droit à la cité, tout au moins à ces dimensions. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les bassins des locuteurs et l'avenir du français, il dépend de la République démocratique du Congo. Nous viendrons avec notre projet qui n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement, parce que nous pensons qu'il est important de construire de ponts, de donner un avenir à nos jeunes et d'avancer. Lorsqu'on parle d'ailleurs du Rwanda, pour prendre un exemple rapide, nous venons de Washington, où il y a eu un sommet entre 55 pays, les pays qui ont été invités pour parler de minerai critique, le Rwanda n'y était pas, il peut pas y être, c'est pas parce que vous pillez, c'est pas parce que vous vivez des activités de recel que vous faites inviter dans un cadre comme celui-là. Patrick Mouyaya, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir en ce qui concerne l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonne soirée à vous et merci. C'est moi qui vous remercie. La République démocratique du Congo vit un paradoxe sur le papier des... Voilà, donc vous avez suivi vous-même. Donc le Rwanda, tu peux être menteur, voleur. Vous savez, nous serons aussi là-bas. Nous produisons. Attendez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il faut être intelligent. Je vais vous mettre une histoire pour savoir, même maintenant là, vous les Congolais, vous devez savoir que les Rwandais, ils réfléchissent comment tout faire pour rentrer au Congo parce que leur vie en dépend. Vous aussi, vous devez réfléchir comme Kalonji. Chaque jour, vous devez réfléchir comment les écarter du Congo parce que notre vie aussi en dépend.